Dzogchen Today podcast. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Dzogchen Today podcast pour une nouvelle saison, le Dzogchen au quotidien, avec un premier épisode intitulé Le Dzogchen et le monde aujourd'hui. Bonjour à nos deux invités, Mila Kenserine-Pochet. Bonjour. Et Damien Brohon. Bonjour à tous. Comment allez-vous ? Très très bien et puis vraiment ravi d'être ici. Ouais. Damien, ça fait un moment que je t'avais pas vu. Oui, c'est vrai. Tu vas bien ? Ça va très bien. Bon, et toi ? Oui, ça va. Et Grégoire, ça va ? Très bien, très bien. Prêt pour une nouvelle série et vous ? Oui, Parfait. à fond. Impatient. Le Dzogchen au quotidien, le Dzogchen et le monde aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui, les conditions sont peut-être un peu spécifiques. On dit le monde est un petit peu fou, tout va vite, nous sommes un peu stressés. Comment est-ce que dans ces conditions, on peut envisager la pratique du Dzogchen aujourd'hui ? Alors oui, on a vraiment le sentiment de vivre une époque assez chahutée et chahutante, avec des circonstances extérieures qui sont un support beaucoup moins rassurant que ça a pu être à d'autres époques. Avant, comme nos grands-parents, nos parents. Voilà, c'est ça. On a ce modèle-là en tête, Ouais, de gens qui vivaient dans... glorieuses. Voilà. Tout allait bien par le passé, c'est ça ? En tout cas, tout allait dans un cadre relativement défini et sur lequel on pouvait s'appuyer. Et on a plus ou moins en tête des images de ce passé-là et on voit bien que c'est pas ça qui nous attend ou ce n'est même pas ça qu'on vit maintenant. Donc, Tu parles notamment de l'évolution climatique, par exemple ou... Ça, par exemple, les conditions... La guerre en Ukraine, guerre en Ukraine, conditions sociales, le Covid, les grèves. Les grèves nombreuses. Alors ça, c'est pas nouveau peut-être. Hein, mais... Des fois même les relations interpersonnelles qui semblent devenir aussi de plus en plus difficiles. L'impression qu'il y a toujours de nouveaux défis, qu'il y a toujours de nouvelles capacités à développer. Et donc le stress, l'angoisse, l'anxiété qui peuvent en découler. C'est une sorte de course sans fin en fait. Voilà, c'est ça. Comme le hamster dans sa roue. Et ça, c'est quelque chose qui semble fou et qui semble contradictoire avec le fait de développer un chemin spirituel. Ou une pratique. Ou une pratique, quelle qu'elle soit. Donc, est-ce que c'était ça la question ? Voilà, le Dzogchen en tant que tradition ou chemin spirituel, comment est-ce que dans ces conditions-ci, il peut être intégré au quotidien ? Comment on peut le mettre en pratique tout à fait concrètement ? Peut-être déjà en considérant que les choses ne sont pas objectivement ainsi, qu'elles sont toujours perçues par notre esprit, qui les vit d'une certaine façon. Et que ce n'est pas tant que les choses soient ceci ou cela dans l'absolu, c'est ce qu'on va ce qu'on va amener à la conscience dans un cheminement spirituel, c'est notre réaction à ça. Ça veut dire qu'on juge en fait toute la réalité. Voilà. Et donc c'est ce jugement-là qu'on surimpose à un aspect de réalité qui, lui, est peut-être plus simple ou quelque chose d'approchant. Et on confond notre jugement sur la réalité avec la réalité elle-même. On confond nos pensées, nos émotions sur la réalité avec la réalité. Est-ce que vous pouvez donner juste un petit exemple de ça concrètement ? C'est quoi un jugement sur la réalité ? Par exemple, en me levant le matin, avant toute chose, j'allume la radio pour entendre des nouvelles qui m'irritent et qui me mettent en colère. Et ensuite, toute la journée, je vais avoir confirmation que oui, j'ai raison d'être en colère parce que les choses sont objectivement irritantes. Simplement, si je compare avec quelqu'un d'autre qui aura commencé sa journée autrement... Du bon pied. Peut-être qu'il n'aura pas tout à fait la même impression. Mais les nouvelles resteront les mêmes. Mais le monde dans lequel on vit sera le même. C'est quelque chose qu'on ajoute à la réalité telle qu'elle est, c'est ça ? Voilà, exactement. Et ça veut dire que quelqu'un va la vivre de manière plutôt joyeuse, alors qu'un autre va la vivre de manière plutôt, on va dire, douloureuse, et que ça peut s'intervertir aussi, parce qu'on n'est quand même pas tout le temps soit joyeux, ou alors tout le temps dans la douleur ou la souffrance. Exactement. Donc, ce qui veut dire automatiquement que le fait de surimposer, c'est ça que ça veut dire. On a un filtre en fait sur la réalité, et ce filtre-là, ça provient en fait de la façon dont on va voir cette réalité. Donc ça, on le voit très bien. Hein. Vous savez le fameux adage le ciel est bleu pour tout le monde, mais c'est pas le même bleu. Donc c'est ça aussi qui est assez important peut-être à souligner, c'est que le Dzogchen va s'attaquer à cet aspect-là, attaquer entre guillemets, va s'attaquer à ça n'est pas le même bleu avant et surtout de ne peut-être pas s'attaquer à le ciel est bleu.
Parce que le ciel est bleu, c'est quelque chose qui est du style tarte à la crème ou pensif et dont on se fiche dans la pratique. Puisque on va nous rester sur quelque chose qui nous est personnel. La pratique du Dzogchen, c'est avant toute chose ma pratique. Et c'est ma pratique qui va peut-être entraîner un aspect de transformation justement de ma journée de souffrance en une journée joyeuse ou inversement. Quand on dit dans le Dzogchen qu'on pratique avec les conditions, c'est par exemple ce que vous venez de dire, Minakin Serinpoche. Oui. Donc c'est des conditions qui sont les miennes, je perçois le ciel de cette façon, vous, Damien Bron, vous percevez le ciel de cette façon, c'est ça qu'on entend par là ? Pas du tout. Pas du tout. C'est-à-dire qu'on prend une complète responsabilité justement de ce qu'on appelle Tawa en tibétain, la vue. La vue qu'on a de la réalité et qu'il n'y a rien de tel qu'une réalité qui soit objectivement complètement déterminée, que c'est toujours la participation de notre regard qui l'amène dans un sens ou dans un autre. Alors ça c'est en termes de vue. Par contre, quand on envisage l'aspect de pratiquer avec les conditions, ça veut dire que quelles que soient les conditions, on peut pratiquer. Exactement. C'est-à-dire qu'ici, dans cette perspective, qui est très stimulante de ce point de vue, on n'attend pas en quelque sorte les conditions idéales où enfin on pourra pratiquer. On embrasse tout ce qui fait notre réalité, y compris ce qui semble a priori le moins inspirant. Donc même pendant la guerre, pendant les grèves, Exactement. pendant le Covid, tout ça, ça ne change rien. Il y a quand même quelque chose qu'il faut souligner aussi, et ce que souligne le Dzogchen, toutes les conditions, ça veut dire autant les conditions de souffrance que les conditions de bonheur. Et dans notre existence, on s'aperçoit de quoi ? On s'aperçoit que tout n'est pas rose, et loin de là. Hein. Même si on avait la nostalgie des 30 glorieuses de nos grands-parents et parents dont on parlait tout à l'heure, il y a ce principe-là qui est de dire et de remarquer, attention, tout n'est pas rose, tout n'est pas agréable dans notre existence. Et donc, plus on va avancer aussi dans l'existence, et peut-être moins les choses vont être roses, parce que de plus en plus de personnes que l'on connaît vont disparaître, de plus en plus de personnes que l'on aime vont tomber malades, vont vieillir, et donc c'est une réalité en fait de notre condition. Et là-dedans, il y a une liberté et une simplicité extraordinaire. Parce qu'il y a la liberté précisément de ne plus dépendre des circonstances en étant fasciné par les circonstances positives ou négatives, et une simplicité car tout est ramené à la même essence. À la même essence ouverte, infiniment ouverte, lumineuse et libre. Et pour observer cela ou réaliser cela, vous auriez jusqu'à dire qu'il n'y a pas de bonnes ou pas de mauvaises conditions. Toutes les conditions sont égales pour réaliser cette essence dont vous parlez ? Absolument. Pour le Dzogchen, oui. Ouais. Ah oui. Et ça, c'est vraiment catégorique. C'est-à-dire que tout ce qui est condition, donc toutes les conditions sont grande perfection, et c'est aussi le terme Dzogchen, hein, c'est grande perfection. Donc les conditions, c'est les problèmes qu'on peut retrouver au quotidien, toutes les problématiques face auxquelles on a affaire. Et donc comment, très concrètement, la pratique du Dzogchen répond-elle à ces problématiques du quotidien ? Qu'est-ce qu'elle vient apporter ? Quel type de solution ou de réponse ? Par exemple, le matin, j'ai une réunion qui est super importante, je suis à la bourre. Ça, je pense qu'on connaît toutes et tous, plus ou moins. Et puis, quelque chose d'obligatoire, je dois bien m'habiller pour cette réunion, donc ça me met encore plus en retard. Et puis, je dois mettre des chaussures à lacets. Et le lacet casse. Aïe. Et j'en ai pas d'autres. Donc, ma réaction habituelle, qu'est-ce que ça va être ? Ça va être, alors, excusez-moi le terme, hein, mais on est en France, oh putain, merde, etc. Donc, je rentre immédiatement, en fait, dans l'émotion. C'est-à-dire, je me laisse emporter par l'émotion parce que je crois que ce lacet-là, je vais jouer toute ma vie sur ce lacet. Ça, c'est juste le simple fait que je réagis immédiatement à ce qui se passe. Donc, je vais mettre quasiment un train émotionnel sur un tout petit truc qui est un lacet. Une réaction automatique, quoi. Une réaction automatique et puis une réaction complètement démultipliée. Si par exemple ça m'arrive le week-end, j'ai rien sur le feu, etc., je vais être un petit peu ennuyé, mais je vais pas y jouer ma vie. Alors que dans ces conditions-là, en fonction des conditions, je vais penser que justement, toute ma vie... se joue là. Et toute ma vie est fichue, il faut le dire. Et donc, le truc, c'est que le Dzogchen nous permet de reprendre conscience de l'énormité que l'on met sur les choses et donc de reprendre immédiatement un petit peu d'air.
Ce qui est tout bénéfice, on pourrait dire, puisque en fait, je vais me calmer immédiatement, je vais arrêter d'être emporté par cette émotion-là, ce qui va m'aider de manière beaucoup plus efficace et de manière beaucoup plus rapide à retrouver un nouveau lacet ou juste simplement à changer de chaussure. Oui, c'est un chemin de déconditionnement. Et justement, des circonstances difficiles ou douloureuses vont amener une sorte de réveil quand on est dans cette perspective-là. Parce qu'elles nous sortent de la recherche qu'on a de confirmation de quel est notre moi, quel est notre petit monde, etc. Donc ça amène un réveil et une conscience. Mais ce réveil, cette conscience ou l'espèce de distance que l'on trouve ou l'espace que l'on trouve lorsqu'un tel accident, par exemple, nous arrive, comment on la met en place en fait? Ça vient tout seul, on y pense, on se raconte ça, on se dit qu'il faut qu'on perçoive différemment. On aimerait bien que ça vienne tout seul. Hein. Oui. Et ça vient tout seul après quelques années peut-être. C'est ça, et avec de la pratique formelle en fin de compte. Il y a un entraînement, une pratique formelle qui permet que toute la vie quotidienne soit une pratique informelle. Voilà. Donc il y a des conditions à mettre en place. En fait, il y a des conditions à mettre en place, une pratique quotidienne régulière. Alors il y aurait des bonnes conditions. Et il y a automatiquement des bonnes conditions au début, parce qu'on n'a pas l'habitude de faire ça. Tout à fait. C'est-à-dire, on ne peut pas, d'un claquement de doigts comme ça, immédiatement prendre du recul par rapport à tout ce qui nous arrive. Donc, on doit s'y entraîner. Et s'y entraîner, ça veut dire créer les bonnes conditions. Créer les bonnes conditions, ça veut dire savoir à quel moment, par exemple, de la journée, on va être plus efficace pour créer ces conditions-là. Très souvent, dans notre vie de tous les jours, dans notre société, c'est soit le matin, soit le soir. Et donc, créer en fait une habitude qui va nous permettre de solidifier la façon dont on va pouvoir voir la réalité d'une autre manière. Donc, ça veut dire, dans le Dzogchen, créer les bonnes conditions pour se concentrer de la bonne manière. Et donc, au début, on est obligé de créer des conditions qui permettent la concentration. Mais ce n'est pas une fin en soi. C'est ça qui est mais ça n'est pas une fin en soi. C'est important de dire. Tout à fait. Que la pratique ou la retraite ou quoi que ce soit, ça ne vaut pas en soi. Ça ne vaut que pour créer le meilleur état d'esprit, une capacité à appliquer ça ensuite à tout instant dans le quotidien. Et on essaye de l'appliquer directement. Alors, on pratique et puis on applique ça au quotidien, où il vaut mieux passer beaucoup de temps à pratiquer formellement avant de commencer au quotidien à mettre ça en pratique sur le lacet, par exemple. Sur le lacet, par exemple. Entraînement au lacet ou au lasso. Et pas au lasso, oui. Dans le Dzogchen, c'est très simple. C'est-à-dire qu'il y a tout un processus. Il y a d'abord un processus d'apprentissage. Sans apprentissage, pas de concentration réelle. On pourrait dire pas de concentration correcte. Donc, une fois qu'on a reçu ces enseignements, on les met en pratique. Et les mettre en pratique, 2-3 minutes le matin ou le soir suffisent au début. C'est-à-dire qu'on va créer une nouvelle habitude. Et le fait de créer une nouvelle habitude va nous permettre d'intégrer une nouvelle façon en fait, de fonctionner ou une nouvelle façon de réagir. C'est ça, une nouvelle façon de réagir et puis une lucidité aussi sur nos conditionnements habituels, de telle façon qu'on n'en soit plus les esclaves en fin de compte et qu'on les reproduise de façon automatique sans véritablement s'en rendre compte. Ce qui me fait penser à l'idée d'étendre ça au jour et à la nuit, avec le cycle des rêves, du sommeil profond, etc., où on est encore plus la proie de nos habitudes. Donc ça, la c'est perspective, peut-être un peu plus avancé. Comme c'est un peu plus, oui. C'est juste pour donner une perspective. Ceinture rouge. Là, vous êtes en train de dire qu'on peut pratiquer la nuit aussi, c'est ça? Voilà, exactement. Tout à fait. Mais ce sera peut-être une autre série. On y viendra plus tard. C'est un teaser pour la suite. Vous pourrez pratiquer même la nuit. Et même les yeux fermés. Un autre secret du Dzogchen. Voilà, exactement. Mais n'en disons pas plus. Voilà. Là, dans les exemples que vous donnez, donc ce sont des choses très très concrètes, mais à chaque fois, on a l'impression que ça se passe un peu à l'intérieur. Ça veut dire que c'est pas forcément visible ou perceptible pour les autres. Non. Et c'est une pratique invisible. Une pratique invisible, c'est ça. Et Exactement. on dit même que traditionnellement, le Dzogchen venant de l'Himalaya, du Tibet, en fait, il était même possible de pratiquer sans même que nos proches ne soient au courant de cette pratique. Vous confirmez ça? On confirme. J'ai même connu des pratiquants tibétains, bhoutanais, dont en fait la famille ne savait pas du tout qu'ils pratiquaient le Dzogchen. Et chose vraiment extraordinaire, c'est que la famille ne s'en aperçoit, mais qu'elle a toute faim.
parce que la pratiquante ou le pratiquant va dire bon maintenant je dois partir, je m'en vais, vous allez me laisser dans un endroit et vous allez absolument me laisser toute seule ou tout seul. Et je vais faire ce qu'on appelle la dernière méditation de l'existence. Et là, tout le monde découvre qu'en fait, c'était une pratiquante ou un pratiquant très aguerri du Dzogchen. Donc, l'avantage que ça a, ce type de pratique, c'est que souvent pour nous, dans notre société, dans la façon dont on vit dans notre société, le regard de l'autre est très important. Et le fait d'avoir quelque chose, on pourrait dire une attitude ou une façon de vivre un peu décalée par rapport à la majorité, nous met parfois en porte-à-faux par rapport au tissu social. Et donc, ça, c'est un réel avantage, en fait, aujourd'hui, parce que cette pratique-là, qui est vraiment basée sur la concentration des mouvements internes, des mouvements intérieurs, ne se voit pas à l'extérieur. Et ça, c'est formidable. C'est formidable. Et moi, quand j'ai commencé en fait, cette pratique-là, ça a été extraordinaire. Quand je travaillais en université, je pouvais en même temps pratiquer et en même temps parler à des pontifs d'université grisonnants, barbirisants, et je n'ai pas dit barbant, mais c'est peut-être pas loin, qui en fait ne savaient absolument pas du tout que j'étais pratiquant. Donc j'étais tibétologue pratiquant, alors qu'à l'époque, tibétologue pratiquant, ça ne devait pas aller ensemble, surtout pas. Mais peut-être aujourd'hui encore. Alors oui, mais peut-être qu'il y a un petit peu plus de... L'ouverture. Oui, peut-être. Je ne sais pas, je m'avance peut-être. Mais en tous les cas, le propos n'est pas là. Le propos est que, quelle que soit en fait l'activité que j'avais, je pouvais pratiquer. Et ça pour aujourd'hui, c'est phénoménal, c'est formidable. On ne dépend pas d'une structure extérieure, de rites, de signes, de quoi que ce soit. En ça, on peut dire que le Dzogchen déborde de tout cadre social a priori, donc peut tous les intégrer. Et quelle que soit la croyance. Quelle que soit la croyance, par ailleurs. Ouais. On peut croire au Christ et pratiquer le Dzogchen. On peut croire à Mahomet et pratiquer le Dzogchen. Voilà, c'est au-delà de ça. C'est au-delà des formes. Et avant de terminer, de vous laisser repartir, est-ce que vous auriez quelque chose à nous partager de très pratique? Une petite... Vous voulez dire un bonbon ou... Un petit truc, une pratique peut-être un petit peu plus formelle pour commencer à pratiquer et intégrer au quotidien. Oui. Alors, il y a beaucoup de pratiques de base dans le Dzogchen. Donc, une pratique en fait fondamentale, ça va être la première pratique qui va fortifier notre concentration. Et fortifier notre concentration dans le Dzogchen, ça veut dire être capable de tout percevoir, de percevoir en fait tout ce qui émerge, sans se concentrer dessus et sans commenter en fait ce qui émerge. Donc, être naturellement concentré. Donc, par exemple, on parlait d'intégration dans le quotidien, on parlait de travailler avec les conditions, de pratiquer avec les conditions. On arrive le matin au boulot, ou alors on arrive le matin devant son ordinateur si on est chez soi, puisque les façons de travailler, les façons de travailler ont évolué aussi. Donc, il faut aussi adapter la pratique du Dzogchen au télétravail. Donc, on arrive devant le bureau, on se met devant l'ordinateur, et qu'est-ce qu'on fait? Au lieu, par exemple, de regarder immédiatement les emails, au lieu de regarder ce qu'on a à faire, on va se concentrer juste 2-3 minutes, simplement. Donc, on se concentre, les yeux focalisés sur un point. Ça peut être sur la table, ça peut être par terre, ça peut être directement en fait sur l'écran. Et puis, on va simplement, en restant concentré de cette manière-là, alors on conseille aussi avec le dos droit, parce que le fait d'être dans une autre posture permet une meilleure concentration. Donc, on va simplement se concentrer naturellement en gardant les yeux fixes sur un point, sur tout ce qui émerge. Donc, que ce soit des pensées, que ce soit des émotions, que ce soit des sensations. On va simplement se concentrer dessus. On va laisser tout émerger, tout jaillir. Donc, j'ai une pensée, elle émerge. Tiens, je suis bien installé ce matin. Et on va laisser passer. C'est-à-dire que ce que l'on a l'habitude de faire, c'est de commenter le commentaire lui-même. C'est-à-dire, j'ai une pensée, tiens, je suis bien ce matin. Ah oui, c'est vrai que je suis vraiment bien ce matin. Et donc, on fait partir le petit train. C'est-à-dire que le petit train, c'est parti. Et il va être lancé pour toute la journée. C'est pire que l'Orient Express. Et donc,
le truc, ça va être de demeurer concentré naturellement sur tout ce qui émerge, mais sans rien suivre en particulier. Donc, on pourrait se dire là, juste en l'entendant comme ça, oulala, ça a l'air compliqué ce truc-là. Mais en fait, non, c'est très simple, c'est extrêmement simple. Il nous suffit de rester dans une concentration équilibrée entre le fait de rester concentré les yeux sur un point et en même temps juste de percevoir en fait tout ce qui émerge comme toute sensation que j'ai, toute émotion que j'ai, etc. Et donc, on va simplement noter et laisser passer, noter et laisser passer. Et ça va nous amener petit à petit à un espace qui n'est plus un espace, on va dire, de concentration ordinaire. Et c'est souvent après un certain temps. Donc, aussi, ce que l'on conseille, c'est 2-3 minutes par jour, mais tous les jours. Ça vaut beaucoup mieux que 20 minutes tous les 10 jours ou 40 heures tous les 2 mois. Parce que la notion de régularité est fondamentale. C'est-à-dire qu'il va nous falloir développer une nouvelle habitude. Et cette habitude, c'est se concentrer d'une autre manière. C'est un entraînement. C'est un entraînement. Et ça, on ne peut pas, même si on dit que le Dzogchen est un véhicule ultime, rapide, extrêmement direct, il est nécessaire de s'entraîner. Donc, on va s'entraîner comme ça. Et puis, petit à petit, on va s'apercevoir que dans notre quotidien, les choses changent. On prend plus de recul, naturellement, par rapport à tous les événements. On n'est plus immédiatement dans la réaction. On nous insulte, mais on peut dire aussi merci, ce qui change aussi le rapport à l'autre. Donc, il y a de très, très gros bénéfices à terme, bien entendu. Hein. C'est pas, vous n'allez pas vous poser 2-3 minutes et puis, hop, votre vie va changer. Il va falloir envisager, en fait, une pratique sur le moyen ou le long terme, de toute façon. Mais le principe, c'est celui-ci. Tous les matins, 2-3 minutes, en face de son ordinateur, on fixe un point et on laisse tout émerger naturellement dans la détente. Et si j'entends bien, donc c'est pour le bien de tous, le bien commun, que de telles pratiques sont mises en pratique. Le truc, c'est que si on se change soi, on change les autres. Ah non, on change le monde. On change les autres. Les autres ne peuvent se changer qu'eux-mêmes. Exactement. Un grand merci à vous. On merci. continuera pour de prochains épisodes dans la série Le Dzogchen au quotidien. Au plaisir de vous retrouver. Encore merci beaucoup. Et merci de nous avoir reçus. Merci de votre invitation. À bientôt. Au revoir.